Amen. Soyez restaurés au nom de Jésus-Christ. La leçon que je donne ce matin est importante. Logiquement, si le Seigneur veut nous enlever, si ça vient de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais si on se laisse, parce qu'on se laisse dans la main des sorciers pour nous tuer comme des poulets, c'est le manque de connaissance. C'est le fait qu'il y a beaucoup de faux prophètes aujourd'hui et beaucoup de faux enseignements. C'est la vérité que je dis. On doit enseigner le chrétien pour qu'il puisse marcher comme Dieu le veut. C'est ce que j'ai dit au funérailles que chacun de nous a un propriétaire. C'est comme une femme mariée. Sa femme appartient à son mari. Donc elle ne doit pas faire ce qu'elle veut. Elle sait qu'elle est occupée, elle a un mari. Et même quand quelqu'un l'aborde au tiroir, elle dit « Je suis mariée ». Vous êtes d'accord avec moi que nous avons un époux de Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous devons marcher comme il le veut. Mais ce que vous devez savoir est que nous avons trois entités. Écoutez bien moi, et puis suivez. Nous avons un corps, c'est ce corps-là qui est arrêté, c'est ce corps-là qui est assis. Dans ce corps, on a un esprit, et puis une âme. Vous voyez, c'est l'âme même qui fait que c'est en train de parler. Mais maintenant, ce corps-là se déplace. Ce corps-là se déplace. Et l'âme, l'esprit et tout ça, c'est eux qui nous font réfléchir. Donc, qu'est-ce que les gens doivent chercher? Qu'est-ce qu'ils doivent chercher? Parce que quand ils savent, par exemple, c'est pour ça que vous voyez souvent, les parents qui sont négligents, quand tu as un enfant qui est très intelligent à l'école, vous voyez, au village, souvent les gens ont des problèmes. Parce qu'ils font franchement les enfants là devant les gens. Donc quand les sorciers savent que cet enfant-là est très intelligent et toujours il est premier, vous allez voir qu'à un moment donné, ils vont chercher à fragmenter, on appelle ça fragmenter l'âme de l'enfant. Fragmenter, c'est faire quoi? Fragmenter, c'est partager, c'est diviser, c'est vendre ce que tu as. Comme nos parents au village, ils sont en train de vendre leur forêt et leur terre. Ils ont tout vendu, maintenant ils sont assis, ils s'asseyent comme ça et ils vont déjeuner chez les étrangers. Ils ont tout vendu. Donc ton âme, quand ton âme est fragmentée, tu n'es plus intelligent. Tu es dispersé. Souvent ceux qui ont l'âme fragmentée, par exemple, je prends un exemple terre à terre. Il avait une vision. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu que le Seigneur a appelés, mais qui n'ont pas de vision. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'un autre expatrié vient et puis dit, bon, tu vas travailler avec moi, et puis je te donne tel franc par mois, et la vision qu'il avait, il quitte, et puis ça va, à cause de l'argent. Il n'y a pas de vision. Ce n'est pas un homme de Dieu que Dieu a appelé ça. Il est là pour l'argent. Donc il va boire du vin à sa fidèle. Je le dis ouvertement parce qu'un homme de Dieu qui a appelé a une vision. Donc tu restes dans la vision de Dieu. Quel que soit, même si tu as deux fidèles, mais il faut prier pour que le Seigneur puisse te conduire. Mais quand quelqu'un d'autre vient, et puis il dit, bon par exemple, vous voyez, c'est dans certaines églises, il y a des drapeaux des autres pays.
Parce qu'il a la vision, il a appelé, mais il a la vision de quelqu'un qui a instruit un siècle. Or, ici, à la VCCE, nous avons une vision. L'église de Boda, c'est la même proclamation qu'on fait à Boda. C'est son pasteur qui a prêché à la veille. Vous voyez. Donc, c'est des personnes qui n'ont pas de vision, parce que son âme est fragmentée. Si par exemple il veut construire une maison, il laisse la maison et puis ça va faire autre chose. Et vous voyez que des maisons inachevées, il fait d'autres, ça va finir, il fait d'autres, ça va finir, il fait d'autres, ça va finir. Parce que son âme est partagée. C'est ce qu'on appelle fragmenté. Quand tu pries par exemple, tu n'es pas concentré. Tu te retrouves à manger ton riz couché que tu as oublié hier. Ou bien tu te retrouves au marché. Ou bien tu te rappelles de quelque chose. Quelqu'un, par exemple, qui a l'âme fragmentée, quand il sort de l'église, le derrière les amis, les faux amis, on les appelle les amis hostiles. Il n'est pas posé. Ça veut dire qu'ils ont tout gardé. C'est ce que nous avons dit dans la Bible tout à l'heure. Et vous allez entendre le nom âme. Donc, tu es là, vous voyez. Il y a des personnes qui sont assises comme ça. Quand on a besoin en train de vous enseigner, il y en a qui ne se pas. Quand j'ai posé la question, son âme est fragmentée. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est la vérité que je suis en train de dire. Donc, c'est pour cela que si ton enfant est très intelligent et qu'il est dans une chambre, l'enfant dort dans une chambre, tu ne connais même pas le statut spirituel d'une personne. Un étranger vient, il va dormir l'enfant avec l'étranger. Il connaît que l'enfant, là, son victoire est pris. Il va fragmenter son âme. Ils ont fait ça à l'enfant d'un frère maternel. Il était en train avec Aubin. Très intelligent. L'enfant était en terminale. C'est la vérité que je suis en train de vous dire. Parce que vous, les parents, là, vous, quand vous quittez l'église, quand vous avez l'âme fragmentée, il y a des choses que vous autorisez. Et il y a un vieillard qui est venu trouver l'enfant pendant les vacances à la maison. Mon fils, ça va? Ils sont tellement rusés, les sorciers. Ils sont tellement rusés. Maintenant, tu vas me faire une lettre. Parce qu'une fois que l'enfant va réussir, et toi, il ne t'aime pas. C'est la vérité, je vous dis. Et l'enfant a fait la lettre. Oh, ce n'était pas pour envoyer à quelqu'un. C'était pour mettre la lettre là. Les ruisseaux qui ruissellent. Il a mis le piment dedans. Et il allait mettre dans l'eau. Et l'eau est partie dans la sorcellerie. L'eau est partie avec la lettre. C'est l'intelligence de l'enfant. La rentrée rentre. Le petit intelligent l'a dit à mon frère là que papa, je vais faire à l'école. Qu'est-ce qu'il y a? Il connaît Noël, mon frère Carré. Il est resté au champ. Et l'enfant, il serait cadre, grand cadre. Donc, on peut fragmenter ton âme. C'est quand le vieillard voulait mourir, il a avoué que c'est lui qui a fragmenté l'âme de l'enfant pour ne plus avoir l'amour d'aller à l'école. Alléluia. Alléluia. Moi, j'ai été appelé depuis, j'étais dans l'église, je croyais. Tu veux venir chez moi, deux fois même, je dis, à tous ceux qui veulent venir, il y a des enfants qui sont sortis. Il y a des enfants qui mangent beaucoup. Les gens rigolaient, mais c'est la vérité que je disais. Je dis, si tu veux venir, il faut laisser ton enfant là. Et puis les gens rigolent, ils croient que ce que je dis là, c'est de l'amusement. Non, je vois. Il y a des enfants qui sont sorciers. Ils sont nés même sorciers. Ce n'est pas une méchanceté. Moi, je vois. Moi, je dis. Alléluia. 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 Un jour, il est venu avec son dernier là. Maman, si c'est ça, on va quitter ça. Parce que je dis, c'est bon, c'est des choses que je n'accepte pas. Mais je ne vous dis pas de faire comme moi.
Alléluia. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'est pas aimé. Si vous ne le voyez pas, si l'enfant-là, il a un esprit normal, je ne peux pas savoir. Mais sinon, l'enfant qui est venu, qui se lave avec son enfant, peut fragmenter son âme. Pourquoi se laver avec son enfant? On va lire. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons lire, parce que si on ne dit pas ça, tu as dit, mais il est venu, il a parlé jusqu'à nous-mêmes là. On n'a pas parlé aussi. Et la Bible n'a pas parlé. Donc nous allons lire dans l'homme, on dit activité de la sorcellerie. C'est-à-dire les activités de la sorcellerie. Didier, tu vas lire le psaume 7, verset 1 à 2. Le psaume 7, verset 1 à 2. Le psaume 7, verset 1 à 2. Psaume 7, verset 1 à 2. Seigneur mon Dieu, tu es mon abri. Sauve-moi, délivre-moi de tous ceux qui me poursuivent. Le psaume 7, verset 1 à 2. Une fois. Allez. Verset 1 à 2. Seigneur mon Dieu, tu es mon abri. Tu es mon abri. Sauve-moi, délivre-moi de tous ceux qui me poursuivent. Délivre-moi de tous ceux qui veulent fragmenter mon âme. Ézéchiel 13, verset 20. Ézéchiel 13, verset 20. Ézéchiel 13, verset 29. Non, 20. Verset 20. C'est pourquoi, je vous le dis, moi, le Seigneur Dieu, je vais agir contre vos bracelets avec lesquels vous prenez la vie des gens. Je les déchirerai en les arrachant de vos bras et je délivrerai ceux que vous avez fait prisonniers. Bien-aimés, les gens peuvent prendre votre vie. Chrétien. Et allez, je prends le cas d'une jeune fille. Chez nous, par exemple, ils ont dit comme ça, la fille qui ne refuse jamais, qui va être tous les hommes, on dit qu'elle a une épingle ici. On ne sait pas si c'est une épingle ici. C'est-à-dire son couple ne peut même pas dire non. Elle est frappée. Une personne normale ne peut pas sortir avec les garçons. Une fille normale ne peut pas sortir parce que, en fait, la fragmentation, c'est ça? La fragmentation dangereuse, c'est quand tu vas sortir ailleurs. Dans le spirituel, c'est comme ton corps est éparpillé. C'est le mot même. Donc, la fille que tu sors avec lui, le monsieur que tu sors avec lui, si c'est un sorcier, il fragmente ton âme. Remarquez, remarquez. S'il y a un enfant, l'enfant est né entre deux personnes. S'il y a un enfant qui est attaché à son père, tout. Si l'enfant s'est attaché à sa mère, tout. Le jour que la maman décède, l'enfant aura des problèmes. Ouais. Parce que l'âme de l'enfant est attachée à ça. Et c'est pour cela qu'on exhorte. C'est pour cela que quand il y a décès, on exhorte. On était à Dallas et il y avait une fille de mon village. C'est la famille Elimen. Elimen n'était pas encore né.
La jeune fille là, eux ils sont clairs. Tu la voyais, on dirait une antillaise. Elle était tellement attachée à un monsieur. Elle aimait tellement le monsieur, mais le jour où le monsieur a dit, je t'aime plus, elle est allée prendre un comprimé en même temps. Elle s'est suicidée. Parce que lorsque j'observe, vous devez vous attacher plus à Christ. Bien aimé. Remarquez ça. Quand quelqu'un attache à une personne, après le décès de cette personne, l'autre ne peut pas t'initier dans le spirituel, l'autre ne peut pas bien dans le l'autre ne va pas. Donc on peut fragmenter ton âme. D'abord, vous voyez, les personnes, quand leur femme le trompe, boum, les blancs prennent des revolvers. En fait, on ne joue pas avec. Pour nous, là, on a une femme à la maison, on a au moins 5 copines au niveau. C'est à cause de ça. Or, blanc, lui, même si sa femme est décédée, au moment où il fait la table, il met la table de sa femme. Eux, ils prennent l'amour là au sérieux. Nous, on ne prend pas au sérieux. On a femme, on a copine, nous devons partout. On est fragmenté. Et souvent, tes calculs que tu as fait là, ça va poser parce qu'en fait, tu vas donner un peu à ta femme. Ensuite, tu es obligé de donner à ta femme. C'est un impératif. De prendre soin d'elle. Si tu es vraiment chrétien. Et tu es obligé d'aller donner aux copines au devoir et puis ça finit vite. Et puis on souffre. On dit que non, on accuse trop aussi les sorciers. Et les sorciers, des fois, ils s'assoient et disent pardonnez. C'est pas moi, c'est toi-même. Un point. Un point. Un point. Un vrai chrétien même. Quelqu'un qui a 100 000 et toi qui as 50 000, si tu es attaché à Christ, et que toi et ta femme vous gérez bien, 100 000 francs va venir prendre crédit chez toi. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ce sont les femmes qui acclament. Parce que les hommes n'aiment pas ça. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est le manque d'appartenance à Christ. Parce que, en fait, quand un homme, par exemple, dit comme ça, je ne veux pas rester avec une seule femme. Est-ce que, entre nous, pourquoi tu ne veux pas rester avec une seule femme? Pourquoi? Et pourquoi tu dis, hein, quand ton bras cogne un peu, pourquoi? Jésus. Mais pourquoi tu restes avec Jésus? Hein? C'est ça, c'est pas une vie chrétienne, ça. Pourquoi tu restes avec Jésus seul? Parce que pour que quelqu'un soit fidèle à toi, pour que la confiance soit insérée, il faut que tu restes fidèle à la personne. Bien aimé. C'est ça. Je disais à Ézéchiel qui a prêché là, il m'avait dit à la vie. Il a dit, papa, aujourd'hui tu m'appelles au village, moi je m'avais. Mais les jours qui vont venir, tu vas découvrir beaucoup de gens. Et tu verras que je suis le meilleur. Et puis je trouve le meilleur aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Il y a un pasteur qui est parti d'ici, il y a un monsieur qui est parti d'ici, qui a entraîné ce pasteur-là. Et ils ont donné une maison à ce pasteur, plus une certaine somme. Ils ont appelé Ézéchiel. Pour dire Ézéchiel, là-bas, là. Ce que tu gagnes dans un petit, vous venez Ézéchiel, là, là, que vous n'êtes pas payé. C'est la vérité. Il dit qu'après, il dit, je suis avec cet homme parce que je sais qu'il y a Dieu là-bas. Allez-y, moi on ne peut pas marcher. Donc avant de partir, je dis que j'ai mis ma confiance en toi. Un point. C'est la confiance qui marche. Alléluia. Gloire à Jésus. Et nous aurons d'autres pasteurs, parce que parmi vous, là, il y en a, ils ont envoyé certaines femmes, mais ils ont pris d'autres femmes aussi. Donc on peut changer ta vie dans le spirituel. C'est la vérité, je vous dis. C'est pour cela, si tu es chrétien,
Il ne faut pas aller trop avec les gens. Il ne faut pas avoir confiance aux gens qui ne sont même pas chrétiens, qui ne sont pas. Il y en a qui font semblant aujourd'hui pour vous avoir. C'est la vérité que je vous dis. Un point. Tu es mon parent comment? Où je suis arrivé là, il y a la personne sur moi. Tu viens, il dit, si tu viens, tu vas dormir à l'église. Oui, je m'en vais même pour dormir à l'église. Ici, là, c'est tellement chic. Maintenant qu'on a mis le carreau, et il y a l'esprit qui est là, tu viens dormir là, et où tu pries la nuit. Vrai ou faux? Parce qu'il peut détruire mon ministère. Je ne peux pas, quand je vais au village, mon enfant fait mon repas à part. Ça aide mon dedans. Je mange, je suis serviteur de Dieu. Je n'ai pas besoin d'aller voir avec des personnes. Tu es chrétien aujourd'hui, tu ne changes pas. Je connais l'homme. L'homme, quand il sait que tu commences à progresser, tes amis là, ils vont venir vers toi pour te faire tomber. C'est la vérité que je vous dis. Depuis le jardin d'Éden, l'homme a été toujours comme ça. Quand il y a la même chose là, d'accord, mais quand il voit que tu commences à te ressaisir et que le Seigneur te localise avec ton âme, que tu deviens intelligent, conscient, que tu deviens une personne de calcul maintenant, il ne faut plus la rendre visite, il va te faire sortir, il va planter ton âme. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, au village, tous ceux qui sont partis à la retraite, et que quelque chose un peu, lorsque chaque jour au village tu manges, les gens vont venir pour t'avoir, ils vont venir garantir leur petit à auprès de toi. Pour dire, j'ai besoin de choses, pour nous donner 2000 francs, voici 10 francs. Ils veulent avoir quelque chose de toi pour changer ta vie, et tous ceux qui sont partis à la retraite sont devenus sorciers. Tu es étonné. Parce qu'ils vont t'envoûter à travers ce que tu as dit. C'est la vérité que je vous dis. On peut changer ta vie comme ça. Il y a une jeune policier, une jolie garçon que je connais bien, je passe au bien. Aujourd'hui, il est devenu sorcier, en train de tuer tous ses frères. Parce que tu bois avec eux, tout le temps tu es avec eux, mes amis, ils vont t'envoûter. La dernière fois, il a tué un de ses frères et il a un cousin, c'est-à-dire sa maman et la maman du cousin là, sont même père, même mère. Et le cousin est parti pleurer. Ils étaient ensemble samedi. Dimanche, le cousin là vient. Dimanche, il vient derrière le cousin. Le cousin là, il est catholique, il a couru, il a vu le cousin à la maison. Maman même était. Il dit, je suis mort. Viens, le gars là, on était ensemble, il m'a pas dit, tu vas venir. Il vient d'arriver comme ça. Un point. Il y a des points dangereux avec moi là. Je ne donne plus à tout le monde parce que les gens ne sont pas reconnaissants. Moi, je dis la vérité. Ceux qui sont à la maison, je sais que vous ne pouvez pas et qui sont encore là, ça a rien fait. Mais ceux qui sont volcans, qui vont sortir les fumées et qui fuient, je ne les donne plus. Un point. Je lui ai donné ce point-là. Je dis à Dieu là-bas. Je parlais doucement. Je dis à Dieu là-bas. Mon père arrête ton enfant. Faites ce point-là. Je vais commencer à 23 heures. Bien allé! Je vais commencer à 23 heures. Jusqu'à 4 heures du matin, on sort. Le père n'a même pas dit au départ. Je ne pense pas ils peuvent commencer votre âme. Un point. Malheureusement, les gens viennent au plus tardivement. Alléluia. Vous
que quelqu'un puisse savoir, il faut que la personne de sorcier-là se colle encore. Depuis que j'ai été appelé, et que j'ai commencé à servir à l'église, je n'ai pas d'amis intime. C'est la vérité. C'est mon ami intime qui est là. Elle est encore au bureau. Depuis, c'est la vérité. Il n'y a pas à dire c'est mon ami. Non. Non. Quand je vais, si c'est pour donner des dîmes là, je donne, on prie pour moi, et puis je reviens. Ceux qui ne payent pas leur dîme là, non, moi je paye qui je dis. Je suis la malédiction. Alléluia. Gloire à Jésus. Contrôlez votre corps. Contrôlez votre corps. Tu donnes ton corps. Tu sais, il y a une occasion, le diable t'attend. Tu viens te dire, diable, me voici. Tu vas te prendre. Bravo. 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 Bien. La femme qui a un toit là, elle ne suit pas. L'homme qui est toi avec toi là, ne suit pas. Tu vois, éparpiller ton corps. Il faut t'éparpiller. Ça, il n'y a rien à faire. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Est-ce que les gens ne veulent pas entendre et ils quittent la main du CC? Mais moi, j'ai l'onction de délivrance. Moi, c'est l'onction de délivrance. Donc, je dois enseigner, dire la vérité. Et si tous ceux qui sont là, bien, vous serez bénis au nom de Jésus. Parce que c'est la vérité que je vous dis. Même vos enfants, vous allez voir. Ils seront bénis au nom de Jésus. Tous ceux qui ont trouvé paille là, ici, là, ils sont là. Ceux qui n'ont pas encore trouvé paille, sont des passages. Ils voient comme ça, ils voient que c'est une affaire de tombeau blanchi. Non, on est parti de paille. Après paille, souvent quand il pleuvait, où il est campé, paille là, les gens qui sont là, ils mettent peu expressement. Ils mettent bien sur nous. Ceux qui font cabaret, ils mettent bien sur nous. Et puis quand il pleut là, le vent peut tomber. Et puis, paille là. Et puis quand il est en train d'attraper sous la pluie, le même là, il est toujours là. Parce que Dieu lui a dit que c'est ici qu'il doit servir. Un point. Il y en a qui ont fait 20 enfants, mais qui sont des drogués. Par contre, il y en a qui ont fait un. Mais un là, il couvre toute une nation. Que Dieu bénisse. On va se lever. Oh, attention à ton âme. Attention à ton âme. Attention à ton âme. Attention à ton âme. Un point. Un point. Un point. Attention à ton âme. Ils peuvent fragmenter ton âme. Ils peuvent t'arracher ton intelligence. Et puis tu deviens bête. Et ce que tu ne veux pas faire, tu fais. Des fois même tu as l'argent comme ça, tu vois dans ta main. Ça va disparaître. Un point. Il y a des gens qu'on a fragmenté leur âme. Des fois ils ont leur chaîne. Et je n'ai pas ma chaîne. Ils retournent. Je n'ai pas ma chaîne. Et puis non, mais voici ta chaîne dans le cou. C'est qu'on a fragmenté ton âme. Donc, demande que Dieu ramène ton âme. Alléluia. Alléluia. Tu as dit Seigneur. Fais en sorte que mon âme, ce matin, me localise. Au nom de Jésus. C'est la vérité que je vous enseigne, bien aimé. On peut garder ta vie.
facilement. Un point. Je peux donner. J'aime, moi, je suis là, je donne. Si quelqu'un est malade, je peux donner. Mais moi, aller me coucher avec quelqu'un qui n'est pas, je ne peux pas dire avec moi là-bas. Je n'ai pas d'amis. Toi, tu as plusieurs amis, attention à ton âme. C'est la vérité que je vous dis. Il y a des femmes qui ont perdu leur foyer à cause d'amis. Et ce que je vous dis, c'est la vérité. Je disais à un couple hier, toi, la fille, tu es mariée, tu as un problème dans ton foyer, au lieu de venir chez maman, chez maman bosser, tu dis, oh, c'est une jeune fille pour lui expliquer qu'il n'est pas marié. Qu'est-ce que la jeune fille n'a pas te dire? Elle va dire, mais si c'est moi, je ne veux pas, je quitte. Vrai ou faux? Elle n'est pas mariée, tout le temps tu es marié, les amis dans son cœur, et tu vas lui expliquer ton problème. Elle va te dire, si c'est moi, la garçon ne comprend pas. Je vais quitter. Est-ce qu'elle peut te dire? Si elle me demande ce que c'est un foyer, on a un foyer à beaucoup de problèmes. Vrai ou faux? Les gens qui pensent que quand on bénit le mariage, au moment où tu es dans la robe de mariage, et puis on fait ça, et puis là, c'est ça, après, il n'y a pas de problème. Il y a un problème. Un point. Un point. Il y a un problème. Quand vous parlez un famille, quand tu vas te marier, c'est vrai. Restez là. Allez-y vous marier. Je vais vous bénir. Je descends, je vous bénis. Le jour là, il fait ça. Il fait là. Et maintenant, il fait. Et arrivé à la maison, le même jour, il peut te gifler. Un point. Quand tu vas lui dire, tu vas dire à papa dans les dit, ah, si tu vas dire, tu vas voir. Et puis tu viens comprendre. Mais on est obligé d'avaler un point. Il y a un problème. Mais on gère à Jésus, à notre Seigneur.